Matinale spéciale, élection cantonale. RTN vous présente les candidates et candidats au Conseil d'État. Et matinale spéciale ce matin sur RTL en marge des élections cantonales du 18 avril. On reçoit dans nos studios les candidats au gouvernement. Sarah Massy, bonjour. Bonjour Armel, bonjour à toutes et à tous. Jusqu'au 6 avril et pendant 1 heure, on fait plus ample connaissance avec les prétendants au château. RTN vous propose de découvrir ces femmes et ces hommes qui briguent en mandat à l'exécutif de manière sérieuse, mais également un peu plus légère. Et ce matin, on accueille Cédric Duprat, candidat du Parti ouvrier et populaire. Cédric Duprat, bonjour. Bonjour RTN, bonjour mesdames, merci de l'accueil. Et sans plus attendre, on va faire donc plus ample connaissance avec vous. La carte d'identité. Cédric Duprat, vous venez de fêter vos 44 ans, hein, c'est tout frais. Exactement, dimanche. Vous êtes domicilié au Locle, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes enseignant de formation, vous êtes, conseiller communal au Locle depuis 2008 et puis vous avez également siégé au conseil général de cette même ville, c'était entre 2002 et 2008. Ça, c'est pour les informations, on va dire, un peu plus étatiques. On va vous découvrir, dans une face un peu plus intime avec, ces questions. Cédric Duprat, vous êtes plutôt chien ou chat? Plutôt chat, Pourquoi? parce que j'en ai eu et puis que mes enfants adorent les minous et puis il faut pas les promener non plus 2 fois par jour. Plus indépendant. Exactement. Quel est le premier souvenir de votre vie? Ça risque, Ouh, alors là, vous me prenez un peu au dépourvu. Ouais, je dirais vraisemblablement un anniversaire en compagnie de mes parents et de mes amis. à quel politicien est-ce que vous voulez absolument pas être comparé? Alors, disons, il y en a plusieurs, hein, disons, qui ont malheureusement marqué l'histoire, de manière dramatique. Je dirais de manière, moins importante, Christophe Blocher pour ne pas être original. Merci, pour, nous avoir, dévoilé un peu plus de votre intimité. On passe à la prochaine rubrique. Le selfie. Une rubrique, photo comme on l'a entendu. Cédric Duprat, candidat popiste au Grand Conseil neuchâtelois. Vous êtes venu avec un selfie. Selfie d'ailleurs que nos auditeurs peuvent découvrir, sur RTN et vous aussi Oui, on vous voit sourire effectivement. en vous voyant en gros plan, puisque donc nos Oui. auditeurs peuvent voir cette photo puisqu'elle est retransmise en vidéo. Quelle photo est-ce que vous avez choisie? Dans quel cadre et pourquoi? Ça fait un peu ego trip, je suis pas très selfie, mais néanmoins, donc c'est une photo devant l'œuvre monumentale des Monkey Bird au Locle. Vous le savez, le concept Le Locle Musée à ciel ouvert, porté par la Luxor Factory, une association, et qui a pour but finalement de promouvoir le Locle comme capitale suisse du street art, avec une douzaine d'œuvres à l'heure actuelle. À partir de 2025-2026, il y en aura une cinquantaine. C'est soutenu par la ville, le canton, la confédération, mais aussi la loterie romande, qui est un acteur essentiel dans le cadre du soutien à la culture. C'est finalement mettre la culture dans la rue, la rendre accessible, populaire, généreuse, engagée, et qui s'inscrit en complémentarité avec l'offre institutionnelle et muséale qui est particulièrement riche dans les montagnes châteloises, mais aussi sur l'ensemble du canton. Merci, Cédric, Merci à vous. Duprat. Dans cette émission, on teste aussi vos capacités à convaincre. Après une pause musicale, vous allez, vous prêter au jeu du grand orateur ou grand baratineur. Mais avant, vous allez tirer un thème au sort. Le but du jeu, c'est de nous faire découvrir, vos talents à défendre des dossiers qui ne vous correspondent peut-être pas au nom de la collégialité. Alors, cette rubrique, on le rappelle, hein, elle se veut volontairement humoristique et décalée avec des thèmes loufoques. Alors, on a devant nous 7 petits œufs que l'on peut ouvrir. Vous choisissez, quel numéro de 1 à 7, Cédric Duprat? Je vais prendre le 4. Est-ce qu'il y a une signification, le 4? J'aime bien le 4. Certains, c'est la liste, J'ai d'autres, vu c'est que les chaque anniversaires. Vous aimez bien le 4. Qu'est-ce qu'on découvre dans le 4? Ah, celle-là, j'avais envie qu'elle sorte une fois. Afin de profiter d'un nom bien connu à l'étranger, la ville de Neuchâtel doit être rebaptisée Xamax. Cédric Duprat, candidat à POP au Conseil d'État neuchâtelois le 18 avril. Il est temps de tester vos connaissances générales. Ce sera après une petite pause. Matinale spéciale, élection au Conseil d'État. Cédric Duprat, vous êtes donc candidat du Parti ouvrier et populaire au Conseil d'État neuchâtelois le 18 avril. Il est temps maintenant de tester vos connaissances générales.
Question pour un bruit de champ. Vous voyez déjà, cette Ouais, ouais, rubrique, super. c'est pas la plus facile. Elle est même, en général plutôt redoutée, hein, par les candidats. C'est un quiz de 5 questions 100% neuchâteloises, assez corsées, histoire de jauger vos connaissances du canton. Vous avez 1 minute pour répondre à ces questions qui vont, des mots de chez nous en passant par la culture, le sport, la géographie et l'histoire. Cédric Duprat, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. C'est parti. En en mots de chez nous, que veut dire le verbe schnocker? Regardez discrètement. Qui a peint la cage d'escalier monumentale du musée d'histoire de Neuchâtel? Je vais prendre le 50-50. Comment s'appelle la course d'ultra-trail organisée début juin dans le Val de Travers? Je ne sais pas. Le lac du Loch-Lois en géographie se trouve sur quelle commune neuchâteloise? Le quoi? Le Loch-Là. Le Locla, c'est au bout de Saint-Blaise, je sais pas. Quel monument au bord du lac à Neuchâtel a été construit pour les 700 ans de la Confédération? La passerelle de l'utopie. On arrive au bout de ce quiz. Pas si mal, hein, pas si mal. Le verbe schnocker, ça voulait dire fouiner. Fouiné. Qui a peint la cage d'escalier monumentale du musée d'art et d'histoire? Le 50-50 n'a pas fonctionné. C'était Léopold Robert, neveu Ah bah oui, bien de, sûr. de Léopold Robert. Comment s'appelle la course d'ultra trail organisée début juin dans le Val de Travers en sport? C'était le Swiss Canyon Trail. Géographie. Le lac du Loch-Là se trouve sur quelle commune neuchâteloise? Vous m'avez répondu Saint-Blaise, c'est votre premier point. Et puis en histoire, quel monument au bord du lac à Neuchâtel a été construit pour les 700 ans de la Confédération? La passerelle de l'Utopie, c'est votre deuxième point. Cédric Duprat, vous marquez donc 2 points. Une réaction? Très bien, merci beaucoup. Ben, disons que c'est quasiment le même niveau que l'impôt sur les entreprises dans quelques années. Donc, 2 points d'impôt, 2 points. C'est très bas quand même, mais voilà, je suis quand même satisfait. Donc la tête du classement est toujours tenue pour l'instant par Robbie Chop avec ses 3 points. Pas de points en revanche dans la prochaine rubrique, mais une photographie. Polite-icône. Politicône. Cédric Duprat, quelle personnalité vous inspire? Vous avez en donné envie de faire de la politique, vous a marqué ou vous marque encore aujourd'hui? C'est ce qu'on découvre dans la prochaine rubrique. La photo de cette personnalité s'affiche sur nos écrans. Il s'agit de Jean Ferrat, chanteur, compositeur, interprète français, décédé en 2010. Il avait 80 ans. Cédric Duprat, pourquoi ce choix de Jean Ferrat? Alors écoutez, Jean Tenenbaum, hein, qui a été recueilli par une famille communiste après la déportation de sa famille, ses chansons ont finalement accompagné mon existence. Il était de tous les combats, celui de l'environnement, celui de la justice sociale, la lutte contre ce temps quotidien, hein, pour reprendre ses paroles. Euh, dans ce regard, il y a tellement d'humanité quand on le voit. Il a été maintes fois censuré par les médias, par ailleurs. Il a mis en musique les poèmes d'Aragon. C'est l'auteur de Nuit au brouillard, de La montagne, que tout le monde connaît, de La femme et l'avenir de l'homme, Les yeux d'Elsa. D'ailleurs, on a appelé notre fille Elsa en C'est avant. l'honneur d'Elsa Triolet, notre dernière. Ouais, il a aussi été le maire d'une petite ville en Ardèche. Très discret, ben voilà, Jean Ferrat, il a chanté l'universel, il est tout en restant humain, trop humain. Est-ce qu'on peut vous demander de fredonner un petit air de Jean Ferrat? Aimer à perdre la La raison, raison, aimer à ne savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. On a combien de temps? On va s'arrêter là, mais Merci beaucoup. c'était très bien. Merci, en tout cas, de nous avoir, fait partager, et vos talents de chanteur et cette, personnalité. Cédric Duprat, est-ce que, vous arrivez aussi bien à convaincre qu'à chanter? Est-ce que je suis un maître chanteur? C'est ce que vous êtes en train de J'ai pas sous-entendre. sous-entendu cela, mais on va découvrir dans la prochaine rubrique, si vous arrivez vraiment à convaincre. Grand orateur ou grand baratineur? Cédric Duprat, candidat peupliste au Conseil d'État neuchâtelois, quand on siège dans un exécutif, il faut savoir défendre la position du gouvernement de manière collégiale, des positions qu'on ne partage pas toujours. On vous demande ce matin de défendre sur 1 minute une thématique imaginaire que vous avez tirée au sort et qui fait appel
à votre humour également. Cédric Duprat, vous avez tiré afin de profiter d'un nom bien connu à l'étranger. La ville de Neuchâtel doit être rebaptisée Xamax. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors c'est parti. Voilà, Madame Massy, je me permets tout d'abord de vous remercier de me donner l'opportunité d'aborder un sujet particulièrement important pour le développement de notre canton, à savoir rebaptiser Neuchâtel du nom de Xamax. Vous le savez, hein, il y a tellement de Neuchâtel dans le monde, hein, Newcastle aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout, qu'il faut véritablement mettre les spécificités de notre capitale en avant. C'est pourquoi renommer Neuchâtel du nom de Xamax est particulièrement judicieux. Ça permet d'améliorer son positionnement sur le plan international. Je vous rappelle qu'on a un certain nombre d'ambassadeurs, Roy Hodgson, hein, bien connu au niveau anglais, Gilbert Gress, à l'époque, bien connu aussi dans l'Hexagone. Je crois que Xamax est véritablement le nom qu'il faut donner désormais à notre capitale cantonale. Vous l'aurez compris, Xamax est l'antithèse de Xanax. Donc, euh, c'est pour ça que j'invite la population dans son ensemble à accepter cette proposition. Cédric Duprat, candidat POP, on avait demandé de faire parler aussi votre humour, vous l'avez fait. Vous êtes donc conseiller, vous êtes candidat au Conseil d'État neuchâtelois et vous avez relevé le défi. Merci. Et puis dans cette émission, un nouveau tirage au sort sur RTN vers 8h20. On va passer à notre rubrique Château de cartes. Une grande interview sur une thématique que vous allez choisir au hasard. Cédric Duprat, on a devant nous un jeu de cartes, enfin 6 cartes. Quelle carte vous choisissez derrière? Il y a à chaque fois un thème. Je vais prendre le Nel de pique. Le Nel de pique, on découvre C'est derrière. le bourg de trèfle que vous avez Mais- pris, madame. Merci de me remettre à l'ordre. Je suis désolé. Fiscalité et finances. Ah, ben c'est vous qui l'êtes maintenant, désolé. Je suis en désordre, c'est ça que vous êtes en train de Non, me non. dire. Donc, on va passer à cette rubrique. Ce sera après une courte pause. L'info que je retiens. Cédric Duprat, candidat POP au Conseil d'État neuchâtelois le 18 avril. Quelle information vous avez retenue et pourquoi? Alors le rejet des initiatives sur les pesticides, hein, à laquelle je ne peux adhérer, vous l'aurez compris, il nous faut à l'heure actuelle un soutien et promouvoir la biodiversité, lutter contre l'usage des pesticides tout en assurant l'alimentation de l'ensemble du pays. Vous savez, on soutient de manière massive l'agriculture traditionnelle. Il nous faut aussi désormais soutenir de manière conséquente l'agriculture biologique. Cédric Duprat, vous restez en notre compagnie. On vous retrouve dans quelques instants. 7h-8h, la matinale reçoit les candidates et candidats au Conseil d'État. Matinale spéciale, élection cantonale. Cédric Duprat, candidat popiste au Conseil d'État neuchâtelois. De nombreux enjeux attendent le canton de Neuchâtel. Si vous êtes élu au gouvernement, vous allez devoir amener des idées, défendre des projets. Place maintenant à la grande interview sur la thématique fiscalité et finances que vous avez tirée au hasard juste avant les informations de 7h30. Château de cartes. Cédric Duprat, le canton de Neuchâtel, sort de ses réformes sur la fiscalité des entreprises et des personnes physiques. On en a discuté, hein. Pour vous, ces réformes ne jouent pas complètement leur rôle de répartition des richesses. Pour vous, il faut taxer davantage les riches. Oui, alors effectivement, déjà dire que la réforme a apporté des améliorations importantes, hein, notamment pour les familles, avec la possibilité de défalquer le nombre, par exemple, la totalité des charges des structures d'accueil pour la petite enfance, avec des forfaits, ce qui a permis finalement de repositionner le canton de Neuchâtel au niveau national. C'est vrai que, par opposition, malheureusement, ben, on constate une augmentation du nombre de millionnaires dans le canton de Neuchâtel, ce qui est bien en soi, mais une augmentation drastique de leur fortune de manière globale. Et finalement, la fiscalité repose principalement sur la classe moyenne, ce qui n'est pas judicieux. Oui, faites.
Taxer les riches, c'est aussi prendre le risque de perdre des contribuables. Est-ce que le canton de Neuchâtel peut se permettre de perdre des contribuables à l'heure actuelle? Alors, écoutez, à l'heure actuelle, on a une augmentation des disparités dans le canton de Neuchâtel. Je rappelle juste qu'il y a 14 des personnes du canton de Neuchâtel qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et à l'opposé de l'échelle des revenus, on a, comme je l'ai dit, une augmentation drastique du nombre de millionnaires et de leur fortune. On voit que dès le moment où on n'utilise pas le levier fiscal, on voit une augmentation des très riches et puis malheureusement des très pauvres. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces riches quittent le canton? Non, alors, c'est en tout cas pas ce qu'on constate, hein. Vous savez, les gens sont quand même attachés à une région, à la beauté, à la qualité de vie de celle-ci et puis dans ce sens-là, le canton de Neuchâtel a des atouts extraordinaires en termes de patrimoine naturel, en termes de patrimoine culturel. L'autre problème, si j'ose me permettre, madame Massy, c'est bien sûr la problématique. Je sais que vous n'aimez pas que je vous appelle madame Massy, mais ça me fait plaisir toujours de vous appeler ainsi. Le gros problème, c'est bien sûr la fiscalité sur les personnes morales qui là a chuté drastiquement ces dernières années, qui a engendré des pertes colossales au niveau du canton, mais aussi au niveau des communes. Cette situation n'est tout bonnement pas judicieuse. Donc là aussi, vous proposez d'augmenter, la taxation, sur, l'impôt sur les personnes morales? Oui, alors effectivement, qui se base essentiellement sur le capital, mais aussi sur le bénéfice, les entreprises qui feraient du bénéfice. Moi, vous savez, je préfère que le bénéfice, finalement, parte dans les investissements dans de nouvelles infrastructures au niveau fiscal, plutôt qu'ils finissent principalement dans la poche des actionnaires. Il y a un autre levier à disposition, c'est aussi l'impôt sur les frontaliers, si j'ose prendre quelques minutes là-dessus. Effectivement, vous le savez, c'est en discussion, c'est une loi fédérale, c'est des accords internationaux, mais il nous faut là aussi disons, retravailler sur le taux fiscal, des frontaliers puisqu'à l'heure actuelle, vous le savez, en tout cas à nos yeux, ceux-ci ne ne financent pas suffisamment, disons les collectivités, publiques, neuchâteloises. Et puis dire encore qu'il nous faut absolument, mais ça c'est aussi les principes cantonaux, favoriser une imposition sur le lieu de domicile, mais aussi une imposition sur le lieu de travail avec une parité, afin que ça ne soit pas uniquement le lieu de domicile d'une personne qui reçoive l'intégralité des impôts, mais aussi que cette fiscalité, ces ressources soient, réparties tant sur le lieu de travail que sur le lieu, d'habitation. Si on revient, sur la fiscalité, des entreprises, là Mmh. aussi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous n'avez pas peur si on les taxe plus, qu'elles partent? Et on a besoin de ces ressources. Alors écoutez, le tissu économique neuchâtelois est principalement constitué de PME. C'est vrai qu'on a des multinationales qui sont là et vous savez, c'est des chiffres d'affaires pour certaines qui bénéficient en l'occurrence d'allègements fiscaux de plusieurs dizaines de milliards de francs de chiffre d'affaires par année, hein. Je veux dire, ce qui paye à l'heure actuelle, c'est trois fois rien. À un moment donné, il faut du management responsable, il faut que les entreprises puissent se responsabiliser. Elles ont un impact social, économique et environnemental, le cas échéant. Elles doivent maintenant partir dans une conception de durabilité. Et puis, par rapport toujours à ces questions des multinationales, il faut véritablement maintenant appliquer le principe de transparence pour que les citoyens et les citoyennes sachent combien finalement des entreprises bénéficient d'allègements fiscaux. Et vous le verrez, ça se compte en plusieurs centaines de millions. Cédric, Duprat, candidat POP au gouvernement neuchâtelois. On marque une petite pause dans cette émission spéciale en vue des élections cantonales du 18 avril. On vous retrouve dans quelques minutes. Matinale spéciale, élection au Conseil d'État. Les élections cantonales se tiennent le 18 avril dans le canton de Neuchâtel. RTN reçoit en matinale jusqu'au 6 avril les candidats au gouvernement. Ce matin, nous accueillons donc Cédric Duprat dans nos studios, une émission que vous pouvez également suivre en vidéo sur RTN. Il est temps de lancer une nouvelle chronique politique. Pour ou contre? Cédric Duprat, 6 questions, 2 réponses possibles, pour ou contre. Vous avez également un joker que vous pouvez utiliser. On viendra sur une de vos réponses en fin de rubrique. Vous êtes prêts? Je suis prêt, Madame Massy. C'est parti. Pour ou contre les toilettes non genrées? Pour? Pour ou contre une taxe sur les aliments trop sucrés ou trop gras? Pour? Pour ou contre le langage inclusif obligatoire à l'école? Pour? Pour ou contre décompter les pauses cigarettes du temps de travail? Contre? Pour ou contre l'antispécisme?
Euh, L'antispécisme. Je suis. Pour ou euh, contre? Pour ou contre? ouais, ouais. Pour ou contre les graffitis? Pour. Donc, vous imaginez bien sur quelle réponse on va revenir, Cédric Duprat. Pour ou contre l'antispécisme? Vous m'avez dit pour, hein, si vous pouvez développer. Alors écoutez, à un moment donné, il faut quand même remettre l'être humain au centre, hein, dans un monde global. C'est vrai qu'on est un biotope, une biodiversité, un monde holistique, global, mais en réalité, il nous faut quand même défendre notre espèce, à savoir l'humanité, l'être humain, qui doit s'intégrer dans un environnement global. C'est pour ça que, quand bien même j'adhère dans un certain nombre de thèses au niveau des antispécistes, mais il nous faut quand même voilà, marquer notre particularité. Le développement se fera avec tout le monde ou il ne se fera pas, il se fera avec les hommes et les femmes que nous sommes pour, disons, libérer et ancrer l'humanité pour lui permettre d'avoir une perspective sur le long terme. Cédric Duprat, candidat du Parti ouvrier et populaire au Conseil d'État. Vous êtes ce matin notre invité en direct. On vous retrouve une dernière fois dans quelques minutes. Matinale spéciale, élection au Conseil d'État. Et oui, c'est la dernière ligne droite de cette émission passée en compagnie de Cédric Duprat, candidat POP au Conseil d'État le 18 avril. On passe à la dernière chronique. Pif paf. Le pif paf. Cédric Duprat, la libérale radicale Christelle Graff, était notre invitée hier. Elle vous a posé la question suivante. Monsieur Duprat, selon votre smart vote, vous êtes plutôt pour la gratuité des transports publics neuchâtelois. Comment financer, selon vous, les 43 millions de coûts de cette gratuité? Alors Cédric Duprat, comment financer cette Mhm. gratuité? Oui, tout d'abord, l'urgence climatique est telle qu'il nous faut absolument, à l'heure actuelle, aller de l'avant avec cette problématique pour la promotion de la mobilité durable. Vous le savez, hein, la réforme fiscale sur les entreprises nous a fait perdre 100 millions de francs par année dans le canton de Châtel, ce qui aurait permis de financer le développement des transports publics durant les 10 prochaines années et la gratuité de ceux-ci sur l'ensemble du territoire. C'est 2% du budget de l'État. Le rapport est à l'heure actuelle en commission. Il faudra regarder les moyens à disposition, mais il faut vraiment renouveler notre flotte de transport public pour passer de l'énergie fossile à des énergies plus renouvelables et le cas échéant, même s'il faut y aller par étapes, mais progressivement, le déploiement de transport Mais vous public vous gratuit. répondez pas vraiment comment on va le financer. Vous dites il faudra regarder avec le budget. Alors, écoutez, c'est 2% du budget. À l'heure actuelle, les conditions ne sont pas remplies. Comme je l'ai dit, vu que l'État a perdu près de 100 millions par année, il y a des leviers, il y a les impôts, il y a aussi taxer les pendulaires, hein, parce que vu que ceux-ci ne payent pas d'impôts, c'est normal qu'ils contribuent au financement des transports publics. Il y a aussi différents moyens, mais pour l'heure, je n'ai pas la réponse. On verra le travail en commission. Cédric Duprat, demain on reçoit le libéral radical Lionel Rider. Quelle est votre question? Voilà, Monsieur Rider, bonjour. Je constate à mon tour sur votre smart vote que vous êtes favorable au rehaussement de l'âge de la retraite, tant pour les femmes que pour les hommes, par exemple à 67 ans, quand on sait que les seniors peinent à retrouver un emploi et ce dès la cinquantaine, que l'espérance de vie peut fortement varier entre certaines professions, j'aurais souhaité connaître vos arguments. Lionel Rider qui répondra à cette question demain à la même heure. Cédric Duprat, on rappelle que vous êtes candidat du Parti ouvrier au populaire au Conseil d'État neuchâtelois. Merci d'avoir passé cette heure avec nous et belle journée. Merci à vous, merci de l'accueil, super sympa. Bonne Cette journée, émission, Madame merci. Massy. Cette émission sera retrouvée dans le courant de la matinée sur rtn.ch. Vous y retrouvez également notre dossier complet consacré au scrutin du 18 avril. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure où on recevra, on l'a dit, Lionel Rider. Excellente journée. Matinale spéciale, élection cantonale. RTN vous présente les candidates et candidats au Conseil d'État.